Dieu de grâce, nous te remercions au nom de Jésus. Père Saint, Dieu, nous te remercions cette nuit au nom de Jésus. Viens demeurer au milieu de nous. Viens régner sur nous. Nous sommes encore venus devant toi. En ce moment, c'est toi qui es Dieu. Seigneur Dieu, nous t'invoquons. Tu es esprit. Nous t'invitons. Viens demeurer, viens régner parmi nous. Au nom de Jésus. Et tous les projets diaboliques, je les déprogramme par le sang de Jésus. Tous les projets sataniques, je les détruis par le sang de Jésus. Nous sommes ici par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce que tu viens régner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu vous bénisse tous et qu'il règne dans vos vies. Au nom de Jésus. Le Dieu de grâce vous protège et qu'il vous couronne de sa grâce. Tous mes enfants au Togo, au Ghana, en Amérique, en Europe et dans le monde entier, je vous salue. Où est-ce que vous êtes au nom de Jésus? Que l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Dans cette nuit, nous allons rentrer dans un enseignement concernant la dîme et l'offrande. Nombreux sont des enseignants qui disent qu'il faut donner soit la dîme ou pas. Ce soir, nous allons rentrer dedans pour voir si nous devons payer la dîme ou pas. Donner la dîme. Donner la dîme ou pas. Les siens ont payé dîme. Selon la loi spirituelle, on donne la dîme. Selon la loi charnelle, on paye la dîme. Ok, selon la loi charnelle, on paye la dîme. Que l'Éternel Dieu bénisse vos entendements au nom de Jésus. Et la dîme, qui fut le premier à donner la dîme? Celui qui a donné premièrement la dîme, son nom, c'est notre vieux parent Abraham. Lorsqu'il est revenu du combat contre les rois de Sodome, lorsqu'il revenait avec le butin, avec son neveu Lot, et un homme lui a rencontré en chemin. Le nom de cet homme est Melchizedek. Cet homme a rencontré Abraham et il lui a dit: Dieu bénisse Abraham. Dieu soit loué de ce qu'il lui a remis entre les mains tous ses ennemis. Il donna du vin et du pain à Abraham. Et Abraham aussi prit la 10e du butin qu'il donna à ce vieil homme. Pourquoi est-ce que Abraham a donné la dîme? Dès le commencement, Dieu, quand il a choisi Abraham, et en ce temps il s'appelait Abraham, Dieu ne lui avait pas écrit les lois sur les tables. Dieu ne lui avait recommandé aucune loi.
Mais Dieu a mis sa loi et ses lois dans son cœur. Et il a écrit sur la tablette de son cœur. Ce qui fit que Abraham et ses descendants, ils ont marché selon l'ordonnance de l'Éternel, malgré que Dieu ne leur a donné aucune loi. C'est Abraham qui fut le premier à donner. Mésopotamia, Laban boyima, yo va mlani de Bethel, yo tota jopé la fima, il y a un coup de rein. Lorsque Jacob aussi allait chez son oncle à Mésopotamie, il s'est couché en chemin, il fit d'un rocher son coussinet. Aïe au coup de rein, coup de rein, comme au dollar, aïe au blona yo abena, nebe yo ira yela, ya na nuolia, ya to nuolia, kata, no kata ko olia, ane koko. Bon, ma on met des serres que les gars. Et de là, lorsqu'il se coucha, il fit un rêve, il vit des anges. Et il promit à Dieu que si Dieu le conduit sauf et saint, il va donner sa dîme. Mais Dieu ne lui a donné aucune loi. Donc c'est pourquoi cette loi est appelée la loi spirituelle. Au commencement, c'était une loi spirituelle. Ce n'était pas une loi donnée selon la chair. Vous verrez cela dans Genèse 14, verset 18. Vous verrez cette parole là-bas. Et vous verrez aussi que selon la loi, Abraham va dire lorsque Jacob a engendré les 12 tribus, Dieu a choisi certaines dans cette tribu. Et ces gens appartiennent vraiment à Dieu. Et ils ne cultivent pas, ils ne font rien, ils sont seulement des sacrificateurs. Et Dieu a donné cette loi à Moïse. Maintenant la loi vient sur les tables. Et l'ordonnance de la dîme est donnée. Que la dîme doit être donnée. Pour que ceux qui travaillent dans la maison de Dieu et qui ne cultivent pas de champs, qui ne détiennent pas de terrain, que tous ces gens aussi aient part dans les produits des champs que les gens cultivent. Et Dieu les a donné maintenant cette loi de donner la dîme. Et Dieu recommanda à Moïse de et que s'il prélevait la dîme durant 3 ans, et la 3e année, une partie des dîmes doit être donnée aux veuves, aux orphelins, aux indigents. La dîme n'est pas seulement consommée par les leaders religieux. Et une partie de la dîme doit aller pour les travailleurs, une partie pour les veuves, les orphelins et les indigents. Vous verrez cela dans le livre de Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 26 verset 12. Deutéronome 26 verset 12. Vous verrez ces paroles là-bas. Si vous lisez ces passages, vous verrez tout l'enseignement que Dieu a donné concernant la dîme là-bas. Donc tout le monde doit donner la dîme. C'est une loi et une loi spirituelle.
Mose Moli. Avant que cela ne devienne une loi charnelle à l'époque de Moïse. Et le fait de donner la dîme, il y a du bonheur dedans. Et le fait de ne pas donner cela, il y a aussi le malheur dedans. Parce que l'Éternel Dieu a parlé concernant cela dans Malachie chapitre 3, le verset 7. Dieu leur dit, depuis l'époque de vos vieux parents, et vous faites pas sur mes lois. Et vous faites des vœux, vous ne les accomplissez pas. Et si vous vous demandez pourquoi, est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu avant que vous me trompez? Et si vous demandez en quoi nous avions trompé Dieu, n'êtes pas les dîmes et les offrandes. Vous êtes tous maudits, pourtant vous me trompez. Donc apportez les dîmes et les offrandes dans ma maison. Pour que cela soit de manger ou bien de vivre dans ma maison. Faites ceci pour m'éprouver. Pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur vous. Et je vous bénirai pour surpasser. Je combattrai les chenilles et les criquets. Pour que ces criquets ne dévorent pas vos produits de champ. Et je vous bénirai. Tous les peuples vous connaîtront et ils vous loueront. On vous appellera une nation sainte. Une nation sainte. Donc le fait de donner la dîme depuis longtemps, si tu donnes la dîme, Dieu va te bénir. Et les peuples vont te louer. On t'appellera une nation sainte. Et Dieu ouvrira les écluses des cieux. Si tu donnes la dîme, car on ne tue pas la poule pour manger la chair avec la bile. On ne mange pas la chair du poulet avec la bile. Et la dîme, c'est comme le pancréas dans ton argent. Lorsque tu ne la lèves pas, tu vas travailler, mais tu ne vas pas bien jouir du fruit de ton travail. Il faut que tu saches comment on donne la dîme. Et là, maintenant la dîme. La grande question à se poser est que est-ce que dans le Nouveau Testament on peut donner la dîme? Est-ce qu'on peut donner la dîme? Est-ce qu'on peut donner la dîme? Les gens disent que selon la nouvelle alliance, on ne doit plus donner la dîme. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Dans le Nouveau Testament, on doit donner la dîme. Parce que la Bible l'a bien dit. Et la nouvelle alliance a bien parlé. Écoute-moi très bien. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 5 le verset 5 que que Jésus-Christ ne s'est pas levé et s'est approprié lui-même le titre du sacrificateur. Donc il la détient de celui qui l'a envoyé. De celui qui l'a établi.
Et il a reçu de celui qui l'a établi sacrificateur, grand sacrificateur. Le jour où il le disait, tu es mon fils. Aujourd'hui je t'ai engendré. C'est toi qui es le grand sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. C'est toi qui es le grand sacrificateur. C'est toi Jésus qui est le grand sacrificateur. Comme Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre est lequel? Et l'épître de chapitre 7 dit que ce Melchizedek c'est un sacrificateur de Dieu. Donc Melchizedek est un sacrificateur du Dieu très haut. Et il est le roi de Salem. Il est le roi de Salem. C'est lui qui donna les dîmes à Abraham. La Bible dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et Melchizedek, premièrement, il est roi. Premièrement, il est sacrificateur. Jésus est qui? Dieu l'a établi sacrificateur. Dans Hébreux 5, 5 à 7, Dieu a établi Jésus-Christ sacrificateur. Comme Melchizedek. Parce qu'il n'a pas de fin. Il est sacrificateur à l'infini. À perpétuité. Il est sacrificateur à perpétuité. Deuxièmement, il est le roi de Salem. Le roi de Salem veut dire le roi de paix. Jésus. Il est qui? La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 9, le verset 5, un fils nous est né. Un fils nous est né. Il y a la victoire sur son épaule. Il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Le roi de paix. Le roi de paix. Il n'y aura pas de fin pour sa royauté, bien son règne sur le trône de David. Et il relèvera le trône de David dans la justice. Et maintenant, Melchizedek même veut dire justice. Le nom simplement veut dire justice. Donc, selon l'ordre, Melchizedek est roi. Jésus aussi est roi. Il est sacrificateur. Jésus aussi est sacrificateur. Et la Bible dit que Melchizedek donna du vin et du pain à Abraham. Et lorsque Jésus aussi fut venu, dans Matthieu 26, verset 26, vous allez voir que lorsqu'il mangeait, que Jésus a pris du pain et il l'a cassé et il les a donnés. Prenez. Ceci est ma chair. Et qui se sacrifie pour vous. Et après le manger, il prit la coupe du vin. Et il remercia l'Éternel. Et il prenait ceci et buvait. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang. Vous allez voir que Jésus aussi il a pris du pain et du vin, il nous les a donnés. Et je parle de l'ordre. Je parle de l'ordre. Après avoir donné du pain et du vin, il nous a tout donné déjà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons donner? Nous allons donner la dîme à Jésus. Parce que c'est lui qui est le grand sacrificateur. Nous
allons lui donner la dîme. Après Après nous avoir donné du pain et du vin, nous aussi nous allons donner la dîme à Jésus. Parce que lorsque Abraham donnait la dîme, toi et moi on était dans le sein d'Abraham, on n'était pas encore sortis. Mais aujourd'hui, qui sont à la place d'Abraham? Au moment de Mercedes, Abraham comme père était là. Mais au temps de Jésus, Abraham n'est plus. C'est nous qui sommes. C'est nous qui sommes sortis d'Abraham. C'est nous qui devons donner la dîme. Donner la dîme à Jésus. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus lui-même a dit concernant la dîme. Jésus-Christ, lorsqu'il réprimandait les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, et il leur disait, malheur à vous, les scribes et les pharisiens, parce que vous donnez la dîme de menthe et de cumin, et vous délaissez ce qui est plus lourd dans la loi. C'est ce que vous devez faire, et ne pas abandonner les autres sans faire. C'est ce que vous devez faire, et ne pas abandonner les autres. Écoutez ce que Jésus même dit. Jésus dit que vous devez accomplir le jugement et la justice premièrement. Vous ne devez pas abandonner de donner la dîme. C'est ça que vous devez faire. Et ne abandonner les autres. C'est ça qui est l'enseignement de Jésus. Ce que Jésus lui-même a dit en son temps. Est-ce que quelqu'un va-t-il me dire que Jésus n'est pas venu dans le Nouveau Testament? Ce que ma Bible me dit. Dans 2 Jean, verset 8 à le verset 8, la Bible me dit que frère, faites attention que vous ne perdiez pas l'œuvre que vous avez faite et que vous ayez la pleine récompense. Celui qui ne fait pas ou bien ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus-Christ, Dieu n'est pas en ce cas. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus, la personne n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans l'enseignement du Seigneur Jésus, il a le Père et il a le Fils. Si quelqu'un vient vers vous à la maison, il n'apporte pas l'enseignement de Jésus, ne le dites même pas bonne arrivée, et ne lui dites même pas bonne arrivée. Parce que tous ceux qui vont l'accueillir, ils cautionnent celui-là dans ses mauvaises œuvres. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus, qu'est-ce que Jésus a enseigné concernant la dîme? Jésus a recommandé de donner la dîme. Qui suis-je pour dire de ne pas donner la dîme? Jésus a ordonné de donner la dîme. Aujourd'hui, nous payons les impôts. Le gouvernement prélève les impôts parce que tu travailles dans le pays. Et le pays t'a donné l'autorisation de travailler. Et à la fin de l'année, tu dois payer les impôts au gouvernement. Pour que le gouvernement puisse bien fonctionner, il faut que nous tous nous donnions la dîme. Et même les autorités le gouvernement doit donner la dîme. Le gouvernement doit donner la dîme. C'est une très grande erreur que le gouvernement ne donne pas la dîme.
les ressources minières qui sont dans le sous-sol, c'est que Dieu a mis dans le sous-sol, c'est le gouvernement qui les exploite. Et si le gouvernement, après avoir exploité ces choses, la question se posait, est-ce que c'est le gouvernement qui a créé les ressources minières? C'est le gouvernement qui les a créées. Et ça y est, nous tous, nous sommes venus les Dieu qui les a placés dans le sol. Donc il faut que tout le monde soit reconnaissant à Dieu. Il faut que le gouvernement lui aussi donne la dîme. Et c'est une vérité infaillible. Et cette dîme, il faut qu'on aide les indigents. Ce n'est pas affaire de parti politique. Afrique a un gouvernement, mais nous si à nous qu'il y a un avantage quoi, on est partisans quoi, mais on m'a couru on m'a couru les partisans, on couru du quoi kata, nous on donne la filière, le gouvernement de nous olia, ou après de naga de dio, américain abandonné, américain avion par les poids, américain d'ailleurs, gamawa, ou à topera mamanti. Selon la gouvernance africaine, si tu ne fais pas partie d'un parti politique qui est en charge, donc toi tu n'as pas part dans les ressources, dans les poids du pays. Non, ce n'est pas comme ça. On conduit ou bien on gouverne le pays. Ce sont toute la population, les pauvres, les indigents, les orphelins, les veuves, qui doivent avoir part dans cette dîme que le gouvernement doit donner. Le gouvernement doit donner la dîme. Et tout le peuple doit donner la dîme. Vous devez savoir une chose. Si tu es malade et si tu viens vers moi, je vais prier sur toi et tu seras guéri. Si les mauvais esprits te gênent, je vais les chasser au nom de Jésus. Et ils vont sortir de toi. Mais pour te bénir, il n'y a aucune magie. Premièrement, tu donnes la dîme. Et en secondo, tu dois faire les offrandes et les acquitter de tes vœux. La Bible dit honore l'Éternel Dieu avec tes biens. Honore l'Éternel Dieu avec tes biens. Il fera remplir ton grenier. Il y a plus de bénédictions à donner que de recevoir. Donc si tu donnes, c'est de cela que Dieu te bénira. Si tu ne donnes pas, comment est-ce que tu voudras que Dieu te bénisse? Nombreux sont les chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Mais va chez les musulmans, tu vas voir. Les musulmans savent bien donner la dîme. Les musulmans donnent la dîme. Et l'offrande dont on parle, il n'y a personne qui l'a fait plus que les musulmans. Parce qu'ils l'ont compris. Mais les fils de Dieu ne le comprennent pas. Les fils de Dieu ne le comprennent pas. Moi, l'apôtre King, je travaille. Quand j'ai commencé à travailler, et j'avais ma société, Dieu m'a posé sur une bonne voie. La voie sur laquelle Dieu m'a mis. Je dois m'enrichir. Mais je me promenais à Lomé. Et je pilotais ma moto à Lomé. Et je pilotais à fatiguer. Un jour, je suis venu m'agenouiller. C'était une nuit. Que Seigneur, tu m'as bien placé sur cette voie. Et je sais que je suis sur terre. Et tu vas me bénir dans cette voie. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, lorsque j'étais à genoux, il m'a parlé. Il me dit, va semer. Va semer. Et j'ai dit oui. Je me suis relevé de mon genou. Et le lendemain, moi, ma femme et moi, nous sommes levés. On a pris des offrandes sur un bon terrain.
sur un bon sol. Si tu veux semer, il faut semer sur une terre fertile. Aujourd'hui, il y a les pasteurs qui sont dans les sectes. Ils sont pleins. Ils sont dans les sectes. Ils sont dans les sectes pernicieuses. Certains sont des charlatans. Si tu t'en vas semer sur une terre aride, cela ne me concerne pas. Parce qu'un jour, je faisais la délivrance, j'ai arrêté un petit sorcier chez moi. Lorsque ce petit sorcier a parlé fini, le lendemain, tout son corps a été blessé. On l'a blessé, tout son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, avec certains pasteurs qui sont dans les confréries de ils sont ici à Lomé. Et ils vont dans leur confrérie de sorcellerie avec des dîmes et les offrandes des membres de leur église. Et ils maudissent les membres de leur église. Et lorsque cet enfant les a trahis, et la nuit, ils sont révoltés contre l'enfant. Donc mon frère, tu dois savoir où semer. Certains ont semé, ils sont morts. Une femme, elle n'est que généreuse. Et elle est allée donner quelque chose aux gens de sa famille. À sa tante. Elle a donné quelque chose. Et le don qu'elle a fait à sa tante, c'est ça qui lui a tué. Donc, sois bien, fais bien attention en donnant. Sache bien sur quelle terre semer. Parce que tu dois prier. Dieu doit te montrer le terrain sur lequel tu dois semer. Pour que Dieu te bénisse. Donc il y a de bénédictions dans le don. Il faut que tu donnes la dîme. Tout ce qui m'écoutait en ce moment, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois donner la dîme. Quand ma femme et moi sommes allés donner ce don pour la première fois. Pour la première fois. La semaine encore. Moi aussi j'ai pris ma moto, je suis allé faire l'affaire et j'ai gagné 8 millions. 8 millions. J'ai gagné 8 millions. Et je l'ai attaché sur ma moto. C'est signé. Fortement. Je suis allé à la banque. Si tu ne donnes pas, la Bible dit jusqu'à ce que la terre et les cieux soient. La loi de la semence et de la moisson ne va pas cesser. me lit la côté me blesse ici de me vois dans les banques me pour compte et me va banque me ka to na compte carte d'identité me tona il va me pour compte na chan auto checker dans ta banque non vient elle me on ira ucha. Mon frère, il faut que Dieu te bénisse toi aussi. Il faut que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne va pas te bénir. Il n'y a aucune prière à faire sur toi. Et Dieu va te bénir. Tu dois donner. Tu dois donner la dîme. Et je vais te bénir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénira. C'est ainsi. Donc, tes dîmes, tu vas la porter dans la maison de Dieu. Donc la loi n'est pas changée. La loi est toujours sur place. C'est une loi spirituelle. C'est Dieu qui l'a établie. Ce n'est pas changé. Donne la dîme. En secondo, acquitte-toi des offrandes. Alléluia. Donne les offrandes. Donne les offrandes.
l'offrande. Si je vais vous enseigner ici concernant les dons, le temps ne nous suffira pas. Donc ce que je vais vous dire, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui m'a appris concernant comment donner. Ce qui est dans le don, c'est pourquoi l'apôtre King donne beaucoup. Ce qui est dedans, c'est beaucoup. Je ne peux pas vous les énumérer. Ce qui est dans le fait de donner, c'est vraiment. Si vous voyez dans l'Acte chapitre 10, vous verrez un homme là-bas. Il s'appelle Corneille. Corneille, c'est un général d'armée. C'est un général d'armée italien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il prie à Dieu et qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Un jour, il était dans sa maison vers 9h du matin. Et il a vu dans une vision, il a vu l'ange de Dieu. Et il a eu peur. L'ange lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont parvenus devant la face de Dieu. Ils sont parvenus devant la face de Dieu. Mon frère, il faut que Dieu se souvienne de toi. C'est ça que Dieu, l'ange lui a dit. Que tes aumônes sont arrivés devant la face de Dieu pour le souvenir. Pour le souvenir. Donc envoie à Pierre à Joppé pour qu'il vienne. Ce que tu vas faire, Pierre va te le dire. C'est seulement la générosité qui fera que Dieu vienne te visiter à la maison. Dieu va te visiter à cause de tes dons. Moi qui suis ici, Dieu est venu vers moi. C'est la troisième fois que Dieu est venu vers moi. Mais il est venu en esprit. Il n'est pas venu en chair. Mais je sais qu'il va venir aussi en chair. Je sais qu'il viendra en chair. Il est venu vers moi. La seconde fois qu'il fut venu, ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3 vieux. 3 vieils hommes. Et lorsqu'on m'a envoyé, je suis allé. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle le fils. C'est lui qui m'a embrassé. Lorsqu'il m'a embrassé, il fixait ses yeux dans mes yeux comme les. Et il me souriait. Et il regardait ma physionomie. Il a dit au père, je veux que son champ soit en voisinage au mien. Et le père aussi a dit, j'accepte. J'accepte. Et le fils me regardait. Et il m'a dit, tu ne pourras pas connaître les limites de ton champ. C'est lui le géomètre. La troisième personne, c'est lui le géomètre. Et il te montrera les limites pour ton champ. Dieu est venu vers moi 3 fois. Et je sais qu'il viendra aussi en chair. Et il va venir comme ça. Et il viendra avant que je ne quitte la terre. Il viendra physiquement. Et je crois en ça. Me croyez-vous? Bien-aimé. Bien-aimé. Donnez. Faites de la à la fin des temps, le jugement, comment cela va se passer? Ce ne sera pas la façon dont vous le pensez. Matthieu chapitre 25 qui dit qu'au jour du jugement, le Seigneur va rassembler tous les peuples devant lui.
allo pre bo do menea nenema wa ma tu ko kata me bo anomia me ay allo anobusime. Comme les bergers rassemblent tout le troupeau, ainsi Dieu rassemblera tous les peuples. Les moutons seront à droite et les chèvres seront à gauche. Et il dira aux brebis, j'avais eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais dans le lit de maladie. Vous m'avez visité. J'étais dans la prison. Vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais nu. Vous m'avez revêtu. Vous m'avez vêtu. J'avais eu soif. Vous m'avez donné à boire. Et lorsqu'on me demandait, Seigneur, à quel moment tu avons fait toutes ces choses? Je leur répondrai que lorsque vous l'aurez fait à l'un de vos prochains, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, allez dans la joie de repos de votre Seigneur. Et je dirai aux chèvres, vous qui êtes maudits, allez dans le feu du diable. Parce que j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'avais eu soif, vous ne m'avez pas revêtu. J'étais dans la prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais dans la vie de Dieu, vous ne m'avez pas visité. Et s'il me demandait, à quel moment c'est nous n'avons pas fait ces choses, je répondrai que vous n'aurez pas fait à l'autre. C'est à moi que vous les avez manqués. C'est à moi que vous les avez manqués. Allez dans les temps de feu. Mon frère, l'argent n'a pas de valeur sur cette terre. Si on n'aide pas des gens qui sont en souffrance avec, vous qui avez amassé l'argent, vous qui avez volé l'argent des peuples, et les peuples souffrent. Vous serez mis au très 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 profond du feu là. Vous qui avez détourné et les pauvres souffrent. Les gens ne trouvent même pas manger. Vous écoutez très bien. Vous serez au milieu du feu de l'enfer. Parce que les gens ont faim. Vous avez de l'argent dans vos pizzas. Les gens ont faim. Vous avez de l'argent dans vos banques. Les pauvres ne trouveront jamais à manger. Mais les gens ont faim. Mais l'argent, les gens l'ont entassé quelque part. Et les gens souffrent. Les gens souffrent tellement. Les gens ne trouvent pas. Ils ne trouvent même pas l'argent. Les gens, ils sont méchants. Ils ont entassé l'argent dans les pizzas. Ils l'ont mis sur les comptes. Ils ont donné d'autres noms. Et s'ils diront catholique, que s'il meurt, le prêtre il va aller au ciel. Il ira en enfer. Il ira au tréfonds de l'enfer. Parce que les gens ils souffrent. Et les gens amassent de l'argent. Et ils font de mauvaises choses. Ce que les gens vont manger dans tout le temps. Mes frères, changez. Les Togolais, répandez-vous. Togolais, répandez-toi. Togolais, répandez-toi. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Mon dernier message, c'est que en ces temps, je vous ai dit qu'on traverse des moments difficiles. Mes fils, je ne vous ai jamais dit de m'apporter la dîme. Depuis qu'on a annoncé le coronavirus, maintenant je vous le dis. Parce que nous avons besoin de la dîme maintenant. Pour que les veuves mangent. Pour que les orphelins mangent. Pour que les pauvres mangent. Donc tout le monde apporte ta dîme. Et on va vous écrire les numéros. Envoyez
et vos dîmes. Donne tes dons. Tout le monde. Tu es Togolais, tu aimes cette nation. En ce temps de la famine, nous n'allons pas abandonner les gens mourir de faim. Donc envoie ta dîme pour qu'on puisse aider les veuves et les orphelins. Donc la fois dernière, nous avons distribué des dîmes. Nous avons collecté 1,50 million francs. Et nous avons distribué des dîmes. Maintenant ce n'est pas fini. Ce sont les numéros qui s'affichent. 97 15 03 03 15 03 03 97 97 15 03 03 15 03 03 91 91 94 94 29 29 29 29 et touchons le cœur de Dieu pour que Dieu descende au Togo. L'apôtre King ne va pas ouvrir l'église. L'église, je ne vais pas l'ouvrir jusqu'à ce que l'avènement du Togo nouveau vienne. Et la prière, le lieu de prière, je vais vous le construire. Parce que les gens sont malades. Les gens souffrent. Donc ces jours-là, je vais vous construire un camp de prière. Je viendrai là-bas prier avec vous. Mais pour faire le culte, j'attends l'avènement du Togo. Parce que l'adoration dans laquelle il n'y a pas de justice, Dieu n'est pas dedans. Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Il dit, je rêve au jour de fête. Amos chapitre 5, verset 21. Je rêve au jour de fête. Et je ne les aime pas. Je ne veux même pas sentir vos sangs. Quand vous faites des sacrifices d'Holocauste, je ne veux pas les accepter. Je ne veux pas recevoir l'action de grâce de vos gras. Éloignez-vous de moi vos cantiques et vos chants. Et vos pianos me font mal au que la vérité coule comme de l'eau. Et que la justice comme le torrent intarissable. C'est pourquoi mes frères, l'adoration dans laquelle il n'y a pas de justice, Dieu n'est pas. Les Togolais sont dans une fausse adoration. Il n'y a pas la justice dans l'adoration. L'Église est complice contre le peuple. Je suis pas dedans. L'Église est en complicité contre le peuple le Togo. Moi, l'apôtre King, je ne sais pas. Si le Togo nouveau arrive, je vais ouvrir l'église. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons louer Dieu. J'attends à ce que l'avènement du Togo nouveau arrive. Bientôt ça va arriver. Le Seigneur vous bénisse. Donc vos dîmes. Et pour que nous puissions enseigner, il n'y a pas grand chose à faire plus que d'aider les pauvres, les orphelins. 97 15 03 91 94 29. Envoyez vous qui êtes à et vos dîmes. Pour les Togolais qui sont en Europe, on a besoin de la dîme au Togo. Il y a la famine au Togo. Envoyez vos dîmes au Togo. Pour qu'on aide les Togolais. Personne ne se suicide plus. Au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Et qu'il triomphe pour vous. Que l'Éternel Dieu pardonne tous ceux qui ont foncé dans la dîme. Et tous ceux qui ne donnent pas la dîme. Ils ont écouté l'enseignement diabolique. Et ils ne donnent pas la dîme. Dieu vous pardonne. Il vous pardonne au nom de Jésus. Il vous pardonne au nom de Jésus. Il vous pardonne au nom de Jésus.
Il vous pardonne au nom de Jésus. Maintenant, donne tes dîmes. Et sois fidèle. Pour que Dieu soit avec toi. Et qu'il te bénisse. Pour que tu sois appelé une nation bénie. Une nation sainte. Au nom de Jésus. Je prie que le gouvernement africain écoute ceci. Et qu'il donne la dîme. Pour qu'on aide les misérables. Et qu'on aide tout le monde. Tous les gens du pays qui sont les gens là vont manger des choses de Dieu. Donc Dieu vous bénisse. La main de l'Éternel soit sur vous. Tout ce qui donnait la dîme. Je prie que la rosée pleuve sur vous. Que la rosée vous arrose. 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 Vous qui êtes généreux. Et que vous mettez vos mains dans que la rosée vous arrose. Que la rosée vous arrose. Que la rosée vous arrose. Vous verrez l'éclat de Dieu dans l'œuvre de vos mains. Que vos empreintes choisissent d'huile. Que vos empreintes choisissent au nom du Seigneur Jésus. Que la main de l'Éternel demeure. Le Dieu d'Israël vous bénisse. Parce qu'il dit te bénirai au champ. Je te bénirai au marché. Si tu reviens, je te bénirai. Si tu es à l'étranger, je te bénirai. L'Éternel Dieu te bénisse. L'Éternel Dieu défend toi. Au nom du Seigneur Jésus. La main de l'Éternel demeure sur vous. Vous qui êtes à l'étranger. La main de l'Éternel demeure sur vous. L'Éternel combat les épreuves. Et qu'il ouvre les épreuves. Dieu ouvre les épreuves. Il ouvre les épreuves. Je prie pour ton nom de Jésus. Et c'est accompli pour toi. Le Seigneur vous bénisse. Et qu'il triomphe pour vous. Au nom du Seigneur Jésus. Et sur notre plateforme de cette semaine en allant, mes fils que Dieu a oint, ils vont prier avec vous. Et ils seront en ligne. Certains prieront le matin et d'autres les verront le soir. Le pasteur Roger va prier. Et le pasteur Stéphane aussi va prier. Ils seront en ligne avec vous et prions avec vous. Parce que Dieu les a oints dans la délivrance. Et ils font tout. Donc mes fils là vont prier avec vous et moi-même. Je prierai aussi avec vous. Et je vais régler vos affaires spirituellement et les liens. S'il y a quelque chose que tu veux de me consulter, tu peux me le faire savoir. Et si nous prions, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Le Seigneur soit avec nous. Et qu'il règne dans nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.